Dans cette vidéo, je vais faire des exemples de résolution avec la méthode Friedrich simplifiée. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais faire des exemples de résolution avec la méthode Friedrich simplifiée. Donc tout d'abord, si vous ne savez pas qu'est-ce que la méthode Friedrich simplifiée, comment la faire, si vous ne l'avez pas appris encore, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube où j'explique étape par étape comment faire la méthode Friedrich simplifiée et en quoi elle constitue tout simplement. Dans cette vidéo, je vais faire 3 exemples de résolution comme la précédente vidéo où j'ai déjà fait des exemples de résolution. Voilà, c'est la deuxième, peut-être que j'en ferai une troisième, mais je pense que 2 vidéos voilà, où je fais des exemples de résolution, c'est assez propre pour que vous compreniez, après avoir tout simplement appris les méthodes pour appliquer ce que vous avez appris. Pour rappel, je vais faire 3 mélanges et à chaque fois, je vais faire étape par étape en détaillant qu'est-ce que moi je ferais si jamais j'avais eu ce mélange avec la méthode Friedrich simplifiée, bien évidemment. Je mélange le premier cube et on se retrouve pour la première résolution. Voilà, j'ai mélangé le premier cube. Donc, première chose à faire, on met sur la face blanche en bas et on regarde les arêtes. Donc, vous voyez qu'on a déjà l'arête verte là ici qui est bien positionnée. On a la bleue ici, la rouge et la orange. Donc là, on a un mélange assez simple parce qu'on a toutes les arêtes qui vont pouvoir être mises sans bouger le cube, ce qui est assez bien, puisque c'est le but quand on fait la croix blanche. Donc là, on va d'abord mettre la rouge, parce que vous voyez que la rouge, elle va ici. Donc, on va juste la mettre comme ça, avec un mouvement B'. On va mettre la bleue, on va bouger la face du bas, et on va mettre la orange. Et là, on n'a plus qu'à faire un mouvement D2 pour positionner toutes les arêtes, pour qu'elles soient toutes bien mises. On se retrouve avec ces F de L. Donc, nous, on fait les F de L intuitifs. Donc, on cherche tout d'abord les 3 moves, s'il y en a. Et là, je n'en vois pas. Donc, on va placer les arêtes. Donc, on place d'abord celle-ci. Après, on va placer la orange. Et là, vous voyez qu'on a les deux qui sont inversés. Donc, on va d'abord s'occuper à mettre les coins. Je dis ça, bien sûr, il y en a un qui est piégé. Et l'autre, l'orange aussi, il est piégé. Donc, ils sont tous piégés. Donc, on va d'abord sortir celui-là, cette arête, et la mettre là. Et on met la dernière. Et bon, on enchaîne directement avec ce coin. Donc, première F de L qui est mise. La deuxième, vous voyez qui est là. On la met. Là, bon, là, on n'a que des cas particuliers. Donc, on a une qui est. On a les deux qui sont piégés. Donc, quand vous avez ce cas, c'est bien d'avoir ce cas. Comme ça, si jamais vous l'avez, vous pouvez regarder cette vidéo. Donc, là, on fait une fois l'algorithme dans le vide, en fait, pour sortir l'arête. On la met ici. Et donc, on peut mettre la dernière. Les F de L qui sont faites, donc là on avait pas des F de L assez compliqués puisqu'on devait changer beaucoup de choses, on n'avait pas qui étaient déjà mis, des bonnes arêtes qui étaient déjà mises, donc on devait un peu changer, mais le principal c'est d'arriver sur cette OLL qu'on connaît, parce que vous voyez que c'est le poisson quand on le met à gauche qui nous regarde, donc cet algorithme, et on tombe sur une PLL que je vous ai appris également qui est dans la méthode Friedrich simplifiée, donc qu'on peut faire tout simplement celle-ci. Donc première résolution finie, on se retrouve directement pour la deuxième résolution. Deuxième mélange que je viens d'effectuer, donc toujours la même chose, on met la face blanche en bas et on regarde les arêtes. Donc là on a de la chance parce que toutes les arêtes sont visibles du même point de vue. Donc là on a la bleue, la rouge, la orange et la verte. Et on a la bleue que si vous voyez qu'on la descend, elle est déjà bien mise. Donc ça c'est quelque chose qu'on va prendre en compte parce qu'on va tout simplement la mettre. Après on va mettre la rouge en faisant un mouvement comme ça. Et on voit que la rouge est ici, donc orange à l'opposé, donc on met la orange, et juste avec un petit mouvement F, on peut mettre la verte, on bouge la face du bas, et on a fini notre croix blanche assez rapidement. Après, on check toujours la même chose, les arêtes, on n'a toujours pas de 3 moves, les 3 moves qui sont très rares, mais quand on les a tout simplement, c'est assez kiffant, puisque ça met une F de L très rapidement. Donc on fait pareil, on met les arêtes, et vous voyez que là j'ai mis une arête et ça m'a créé une paire, donc hop, on perd pas de temps, on la met, on met cette arête et la dernière arête, on fait les coins, on met celui-là, ça nous a libéré le rouge, parfait, on met là le rouge, on met le orange et on a fini nos FD. On tombe sur une OLL que vous ne connaissez pas, donc on fait la croix jaune. Donc en passant par la croix jaune, on passe par la barre, le T, le I, vous l'appelez comme vous voulez. Donc si jamais vous avez un des algorithmes que je vous ai appris, vous faites. Sinon vous faites encore une fois. Là vous tombez sur un algorithme que je vous ai pas appris, donc vous faites le poisson, celui que vous voulez. Donc moi je fais celui-là et vous tombez sur l'algorithme que vous connaissez. Donc là en l'occurrence le poisson.
avec quand vous le mettez à droite, qui regarde à droite. Donc, l'algorithme de base. On tombe sur une PLL que je ne vous ai pas apprise. Donc, là, avec une barre. Donc, vous mettez la barre à gauche et vous faites la PLLT. Vous tombez sur cet algorithme que je ne vous avais pas appris, mais vous faites celui pour changer les arêtes. Donc, un des deux, celui que vous voulez. Et vous tombez sur ce cas-là que vous connaissez. Et vous finissez le cube tout simplement. Donc, deuxième résolution qui est finie. On se retrouve pour la troisième et dernière résolution. Je viens de finir tout simplement à mélanger la troisième fois le cube. Et là, on se retrouve sur ce mélange. Donc, on a une arête ici qui est déjà bien mise, la verte, la bleue qui n'est pas bien mise. Et on a les deux couleurs opposées, donc rouge et orange qui sont sur la face opposée et qui sont en deux mouvements qui sont facilement possible de les mettre sur la face du bas. Donc là, c'est une croix pas très dure, puisqu'on va tout simplement mettre le rouge en premier. Vous voyez là, le rouge qui va là. Donc, petit mouvement B2, on met l'orange et on met le bleu et on a fini la croix. C'est des croix longues à faire, mais qui sont faciles aussi à faire. On se retrouve sur les F2L. Donc le F2L, il n'y a pas encore 3 moves, il n'y en a aucune qui est bien mise. Donc, hop, on met les arêtes. C'est vraiment le réflexe à prendre, hein. Si on ne voit pas du premier coup d'œil un 3 moves, on met les arêtes. Après, on met les coins. Donc ça, c'est des algorithmes très simples. Là j'allais faire une F2L compliquée, mais que je vous ai pas appris dans la méthode simplifiée. Donc là, vous voyez qu'il est mal mis. Donc on fait une fois l'algorithme. On dit que c'est cette arête qu'on voulait mettre. Donc hop, on la met. Sauf que ça nous libère l'autre. C'est parfait. Et on finit tout simplement le Rubik's Cube. On tombe sur cette OLL que je vous ai pas appris, donc vous mettez dans n'importe quel sens et vous faites le poisson. Si vous voyez que ça vous met toujours les mêmes algorithmes, vous tournez et vous refaites le poisson jusqu'à tomber sur une OLL que vous connaissez. Donc là, en l'occurrence, le poisson, donc toujours sur le poisson. Et là, on a ce cas-ci qu'on fait très rapidement. On tombe sur cette PLL que vous connaissez, où il faut changer, vous voyez, en triangle comme ça, les coins, donc comme ça, et vous avez fini le Rubik's Cube tout simplement. Donc voilà, vidéo assez courte au final, mais voilà, c'est des résolutions de Rubik's Cube, donc ça prend pas énormément de temps. J'ai moins détaillé que dans la première vidéo, donc si vous voulez vraiment voir plus de détails, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo, et si vraiment vous avez un doute, ou si vous comprenez mal une étape, quelle qu'elle soit, que ce soit la croix, les F2L, les OLL ou les PLL, je vous invite à aller voir la vidéo en spécificité, comme ça vous avez vraiment tous les détails. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à mettre un pouce bleu, ça aide énormément, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao.